Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine je te propose une focaccia hyper simple, hyper rapide, ultra croustillante, ultra bonne et moelleuse à l'intérieur. Pour ce faire, si c'est pas encore fait, abonne-toi. Pour ceux qui sont pas abonnés, bienvenue sur la chaîne. J'espère que les recettes que je propose vous plairont. On se retrouve juste après l'intro pour les ingrédients. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Voilà, j'espère que l'intro elle t'a plu. Pour les ingrédients, on aura besoin. Alors c'est pour une petite focaccia, hein, elle fait à peu près 14 cm sur 11 cm. Hein, je vais la mettre dans un petit plat comme ça, hein, vous voyez, par rapport à la taille d'une main. Vous voyez, c'est pas énorme. Alors on aura besoin de levure fraîche, ou 15 grammes à peu près, ou un sachet de levure sèche, du sel, de l'huile d'olive, de l'eau à température, de la farine, et pour aromatiser, un peu d'herbe fraîche. Alors, comme herbe fraîche, j'ai pris du romarin, on peut mettre du thym, un peu ce que vous avez envie. Alors, je vais mettre dans un cul de poule, je vais y mettre mon eau, mon sel, et je vais émietter ma levure et je vais la mélanger. Je vais prendre une spatule, ça ira très bien, et vous mélangez ceci comme ça. On va la faire quasiment un peu comme du live. On va faire 2-3 coupures pendant les pauses. Vous verrez, c'est très simple. On mélange bien. Alors moi je fais la spatule pour cette étape là, hein, ça va très bien. Et là ce que je vais faire, je vais y ajouter ma farine. Vous voyez, c'est ultra simple. C'est pas pour faire grande, là c'est plutôt une taille apéro. Si vous voulez, vous pouvez très bien faire ça avec les plus grandes quantités. Là on va dire c'est une focaccia si vous faites un sandwich avec, hein, comme ça se fait des fois en Italie. Là vous êtes sur un sandwich pour une personne à peu près. Alors je mélange bien comme ceci. Tac. Alors c'est une pâte qui est relativement collante. Je vais aller mettre un gant et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai mis des gants. Juste question pratique pour la vidéo. Comme vous voyez, la pâte elle colle pas mal, hein. C'est une pâte qui reste un peu collante au début. On rajoute notre huile d'olive et on l'incorpore comme ceci. On fait des plis comme ceci. Alors dès que vous avez mis l'huile d'olive, vous verrez, ça colle plus du tout, hein. On pétrit en douceur, hein, il n'y a pas besoin d'aller violemment. Vous voyez, je la replie sur elle-même à chaque fois. Je la tasse un petit peu et je fais comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, vous voyez, mon gant ou votre main, il est plein d'huile. On prend un peu la pâte, on badigeonne dans le plat et on va mettre notre pâte comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tellement pétrir, hein. On la met comme ça et là on va les réserver à couvert à température ambiante 30 minutes. Ensuite, on va faire un pliage, 30 minutes et on refait un pliage. Voilà, première pousse. Oh, j'ai fait une bêtise avant, c'est pas grave. Là, on tourne une fois, comme ceci. On retourne dans l'autre sens. On la décolle bien. On la tourne. Et on la réétale la même chose. On se retrouve dans 30 minutes. Les amis, on a fait la dernière pousse, ça colle un petit peu, c'est pas grave. Et là, la même chose, on la décolle, on la retourne une fois, 2 fois, on la met bien à plat. Alors ce que je vais faire, quand ça colle un peu comme ça, ce que je vais faire c'est que je vais la huiler
Alors je vais enlever un des gants. Pour ça, hop. Et là, on met un peu d'huile au fond. Et on l'étale. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser une nuit au frigo, à peu près. Et après, on va l'assaisonner, la façonner et la cuire. Alors on se retrouve demain. Voilà les amis, elle a reposé une nuit au frigo. Et là, je vais généreusement mettre de l'huile dessus. Je vais en mettre un petit peu sur les doigts. Comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la travailler comme ça. Je vais faire simplement des trous dedans. Alors moi, j'aime bien quand il y a pas mal d'huile. Donc, n'hésitez pas. Tac. Comme ceci. Je vais enlever mon gant. Et là, j'ai épluché mon romarin. Et là, je vais parsemer dessus. Ce qui est en trop, c'est pas grave. Là, c'est surtout pour donner du goût. Si c'est en trop, vous frottez avec un couteau après cuisson. Ça pose aucun problème. Je vais prendre du sel. Et la même chose. Je vais saler ma focaccia. Alors là, elle n'est pas très grande. Je ne vais pas trop saler non plus. Hein, je peux toujours en rajouter juste à la fin de la cuisson. C'est pas un souci. Donc là, maintenant, c'est prêt. Je vais mettre mon four à 230 à chauffer en chaleur tournante. Et le temps que ça chauffe, ça, je vais le laisser tranquillement faire sa vie. Je vais juste mettre mon film plastique que j'ai mis de côté, juste que ça fasse pas une croûte dessus, ça reste bien frais comme ça. Alors on se retrouve juste après la cuisson, et c'est à peu près 18-20 minutes. Voilà les amis, regardez-moi ça comme c'est beau, je vais laisser refroidir, et il n'y a plus qu'à déguster. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite tout de bon. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Si tu as aimé la vidéo, lâche un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à la reproduire et à partager avec tes amis, la famille et ton entourage. C'est ce qui va faire marcher la chaîne. Allez, à la semaine prochaine, ciao!